Alassane Beng, secrétaire général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Nous pouvons d'abord retenir que la journée d'hier s'est très bien déroulée avec les pharmaciens d'officine et nous avons pu avoir une bonne mobilisation des acteurs autour de cette mission organisée par l'ARP dans la zone centre, regroupant les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Et je dois signaler que cette même mission se déroule dans les autres régions à travers les axes nord, ouest, est et sud. Aujourd'hui, nous sommes avec les prestataires de santé. Nous avons dans la salle les infirmiers, les médecins, les pharmaciens d'établissements publics de santé, mais également les représentants de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique pour échanger autour de problématiques extrêmement importantes, relatives notamment aux fonctions réglementaires qui sont à la charge de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. L'activité principale, c'est la formation des prestataires, mais également d'autres acteurs de la pharmacie sur la pharmacovigilance. Mais c'est le prétexte pour nous de faire connaître l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, d'échanger autour de la loi portant sur les médicaments, les autres produits de santé et la pharmacie, mais aussi d'échanger autour de fonctions réglementaires essentielles telles que l'inspection et la pharmacovigilance. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui sont venus répondre à l'invitation de l'ARP et leur dire l'engagement de notre agence à poursuivre la collaboration déjà fructueuse avec eux. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des directeurs régionaux de la santé qui ont aidé l'agence à bien préparer cette mission. C'est d'abord rassembler tous les acteurs autour de cette problématique et c'est l'objet de cette rencontre. C'est aussi réfléchir avec eux sur les outils les plus appropriés pour faire face aux effets indésirables et arriver à leur meilleure gestion. Dans ce cadre-là, nous avons identifié les points focaux au niveau des structures sanitaires. Ils sont dans la salle, en tout cas certains, et ils ont un rôle extrêmement important à jouer, surtout dans la notification. Et vraiment, nous comptons sur eux pour que la pharmacovigilance soit bien gérée. Les faux médicaments constituent un fléau que nous devons combattre. Mais cette lutte, elle doit être menée par l'ensemble des acteurs du sous-secteur de la pharmacie et même au-delà. Je rappelle que nous travaillons dans ce cadre avec les services de l'État comme la douane, le ministère du Commerce, les forces de défense et de sécurité, mais nous nous appuyons dans le cadre de cette lutte sur les acteurs qui sont sur le terrain et qui doivent faire face et nous signaler très rapidement les différents cas de fraude. Je rappelle également qu'il y a d'importantes saisies qui sont faites chaque année et de manière régulière. Et l'ARP est là pour superviser tout cela, mais aussi procéder à la destruction des faux médicaments qui sont saisis. L'objectif de l'ARP, c'est d'être présente partout au niveau de toutes les 14 régions du pays. Et nous envisageons, au-delà du renforcement du siège qui se trouve à Dakar, d'installer des antennes régionales. Mais dans un premier temps, nous allons mettre en place des antennes sous forme de pôles regroupant 3 à 4 régions. Mais cela ne va pas suffire.
Comme je l'ai indiqué tantôt, nous allons nous appuyer sur les professionnels de santé, mais nous allons aussi nous appuyer sur les communautés pour que les cas de pharmacovigilance puissent être remontés à temps afin que nous puissions les traiter. Oui, mais cette loi, elle est toute récente. C'est la loi 2023-06 du 13 juin 2023. Certainement, vous faites référence à la loi de 1954 qui a été modifiée. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi qui doit être vulgarisée. Et c'est aussi l'objet de cette rencontre avec les acteurs au niveau des régions. Ce que nous voulons, c'est partager l'ensemble des dispositions contenues dans cette loi, en particulier les innovations que cette nouvelle loi apporte. Et je puis vous garantir que la session d'hier nous a permis de voir l'importance et l'intérêt pour l'ARP, mais aussi pour le sous-secteur de la pharmacie, de davantage vulgariser cette nouvelle loi.